Ça fait longtemps que j'ai pas fait vidéo parce que je suis amateur et puis j'ai pas l'habitude de tout filmer de ma vie. On était en train de faire de la fouille. J'avais une semaine de travail de coffrage et même avec le coffrage, j'ai livré presque 7 mètres cubes de plus du béton. Et puis j'avais pas le temps de poser le premier rang de banchets avant d'aller en vacances. Donc j'ai couru pour que je puisse finir la fouille avant des vacances. C'est bon, c'est coulé, c'est séché. Mais au jour du coulage, j'avais un redent qui n'était pas fini, même 2 redents qui n'étaient pas finis, j'ai pas fait les marches. Donc j'ai fait le matin. Quelques-unes et même comme ça, j'avais pas fini 2. Donc le fumier il était là, on était en train de couler et tout. Et ma femme elle a géré un peu la pompe. Et moi j'ai essayé de finir les marches. C'était à la folie. Franchement, ce qui s'est passé là, ce jour-là, c'était la folie. 100 mètres lignée de fondation, de la fouille. Parce que j'ai 2 travers en plus dans la fouille où je vais pas monter les murs. Je monte pas le bancher. C'est juste 2 renforts dans la fondation en fait. Ok, donc tout ce qui s'est passé avant les vacances. Et fin des vacances, j'ai attrapé le Covid. Et franchement, j'ai 3 vaccins, une journée au lit et une journée de fièvre. C'était pas très grave. Par contre, depuis 2 semaines, je suis fatigué. 1 semaine et demie à peu près. Je suis fatigué, je suis tellement fatigué, je pouvais travailler que des demi-journées. Avec la chaleur et la Covid, c'était un peu la défi. Donc premier rang, c'est fini. J'ai collé le premier rang. J'étais obligé parce que après la fondation, normalement, tout le monde me dit que il faut poser les banchets tout de suite dans le béton qui n'est pas trop sec, qu'il est encore frais. Oui, ça on peut faire quand on a le béton liquide, quand on a une fondation qui n'a pas les redents. Dans les fondations sans redents, ok, je comprends, on peut poser les premiers rangs. Mais moi, pour les redents, il fallait couler les bétons, soi-disant, on dit sec. C'était pas sec, mais ça coulait pas parce qu'il fallait qu'il tienne les marches. Première expérience, je savais qu'il fallait préparer un peu plus. Le problème qu'à cause de le terrassement, j'ai perdu énormément de temps et j'arrivais pas à attraper tout seul. Ma femme elle travaillait, elle pouvait pas, et j'avais un ami qui m'a donné un coup de main pendant 2-3 jours quand même. Donc s'il est pas là, c'est totalement foutu. Donc voilà, c'est le fameux parti de terrasse où on était obligé d'acquesser pour attraper tout ça là-bas. Là on peut voir comment il s'est affaissé le coffrage. Ça coûte toujours des mètres cubes. Même malgré le coffrage, ça a ajouté quelques mètres cubes. C'est le parti de salon. Là, c'est le parti de renfort dont je parlais. Et là, on a des redents. Donc voilà, c'est impossible
Là, il manque des banchets pour l'entrée. Mais là, je profite qu'il n'y a pas trop de soleil. Donc, j'installe le tuyau d'évacuation de buanderie, alimentation d'eau. Et je vais poser aussi les 2 fourreaux pour le courant fort et courant faible. Donc là, voilà, c'est la partie dont j'ai parlé où le redon est vraiment dégueulasse. Voilà, c'est le mauvais exemple. Comment il faut pas faire. Mais bon, là j'ai essayé d'attraper. C'est pas catastrophique, mais c'est vraiment moche. Je serai obligé de coffrer et tout pour attraper. Mais le reste c'est pas mal. C'est plutôt joli. Là j'ai un peu de terre à enlever encore. Là c'est le bancher que j'ai découpé pour passer les 2 fourreaux. Et puis voilà. J'ai ma collègue aujourd'hui qui m'aide beaucoup. Kitty, qu'est-ce que tu fais?